Bonjour tout le monde. C'est vide. En 2002, à Sligo en Irlande du Nord, trois jeunes gens proches tentent de faire un camping près d'un lac, découvrent les cadavres horriblement mutilés de 4 personnes. Effrayés par leur découverte, les trois adolescents alertent les autorités. S'ensuivra une des affaires criminelles les moins connues mais une des plus mystérieuses de notre siècle. Il est 15 heures, quand les trois adolescents s'apprêtent à monter leur camp à l'orée des bois près du lac. Ils connaissent parfaitement les lieux, ayant l'habitude d'y aller pour pêcher. Arrivé sur les lieux, un événement brise la routine. Le plus vieux du groupe découvre 4 cadavres d'hommes, semblant sortir des bois, espacés chacun d'environ 3 mètres. Ils sont tous couchés sur le ventre, habillés de grosses vestes malgré la chaleur qui règne à cette période de l'année. Ce qui intrigue le plus les policiers est qu'ils ne retrouvent absolument aucune pièce d'identité qui permette d'identifier les victimes. Leurs empreintes digitales et dentaires ne donnent rien. De plus, personne n'est venu demander les dépouilles. C'est comme si ces 4 personnes n'avaient jamais existé. Ce qui frappe les jeunes gens, c'est l'horreur qui vient à leurs yeux. Un des corps est retrouvé sans ses jambes. Elles seront retrouvées sur les rives du lac, le meurtrier les ayant sûrement jetées à l'eau. Le deuxième à ses côtés est retrouvé tranché en 2 et les organes ont disparu. Quant aux 2 autres hommes, rien à première vue ne peut permettre de connaître les causes de la mort. Seul le rapport d'autopsie du docteur Irving Flaming permet de faire la lumière sur les causes de la mort et ses circonstances. Ce que j'ai pu déduire de la position des corps est qu'ils étaient en train de courir, comme s'ils fuyaient quelque chose. Ceci me surprend d'ailleurs, du fait que la chose qui la poursuivait devait être plus rapide ou aurait réussi à la tuer à distance. Cependant, cette hypothèse est contredite par les 2 autres cadavres, plus éloignés des 2 premiers. Ceux-ci ont dans le dos d'étranges symboles gravés. Les experts penchent sur leur signification, qui est encore assez floue. La cause de leur mort, à première vue, reste obscure. J'ai donc réalisé quelques radiographies et le résultat m'a surpris. Outre une mâchoire cassée, les 2 hommes, d'une trentaine d'années, ont littéralement le crâne brisé en 1000 morceaux. Il est réellement impossible qu'un homme ait pu faire ça, surtout en condition de fuite. Je note donc que la cause de la mort serait une force psychique irrésistible. Je tiens à rajouter que quelque chose m'a vraiment choqué lors de l'autopsie. À peine ai-je réalisé une incision, que le sang d'une des victimes a jailli avec force jusqu'à mon visage, comme si la personne n'était pas morte. Passons aux 2 autres victimes. Il m'est à l'heure actuelle impossible de réellement connaître l'arme du crime, sans doute une longue lame telle celle d'une faux ou d'une longue hache, voire une hallebarde, bien que ces dernières hypothèses soient les moins plausibles. La première victime a les jambes coupées à hauteur du genou. Elle semble avoir été tranchée d'un coup sec, la lame a tranché les os comme du plastique. Cependant, la personne est morte sur le coup et rien ne me permet de dire comment. Celle-ci ne comporte aucune trace de poison. 2 coups mortels. Après radio, je remarque que sa colonne vertébrale est réduite en miettes comme si son assassin lui avait marché dessus. Dans ce cas, son poids devait être conséquent. Cependant, nous n'avons retrouvé aucune empreinte près de la scène de crime qui puisse appartenir à cette personne. La deuxième victime, coupée en 2, semble l'avoir été tuée. Ses organes ont disparu, sans doute emportés par le meurtrier. Là aussi, la lame a tranché sans rencontrer de résistance. Quelques heures après la découverte des corps, un homme habillé de la même manière que les autres arrive dans la ville de Sligo. Les témoins diront qu'il était complètement déboussolé et effrayé. Il n'arrête pas de regarder derrière lui comme s'il voulait échapper à quelque chose. Il se fait renverser par une voiture mais le choc n'est pas puissant. Il est envoyé à l'hôpital de Sligo, où, après s'être reposé, il est interrogé par la police qui le relie immédiatement aux autres victimes. Il s'éteint 10 minutes après avoir parlé aux policiers et leur avoir répété Isar the color of hell and the sulfur of smell. Il a les yeux aux couleurs de l'enfer et l'odeur du soufre. Le mystère demeure encore 11 ans après. Peu de temps après les événements, la forêt a été victime d'un incendie. De nombreuses personnes ont été accusées puis relâchées, par manque de preuves. Quoi qu'il en soit, le mystère perdure. La légende et les rumeurs continuent de se propager dans la ville de Sligo et alentour. Cette histoire en rappelle une autre un peu plus connue, qui s'était déroulée à Bodø en Finlande en 1960. Comme celle-ci, la grande faucheuse en serait-elle la cause?